Bonjour et bienvenue sur NTV dans votre émission Pixel Session dédiée à l'univers de la pop culture et à tous les univers qui y sont liés. Au programme de ce soir, beaucoup de mangas avec du camping, avec des grandes villes, mais aussi du jeu vidéo qui vous amènera dans de nombreuses profondeurs diverses et variées. Je vous propose tout de suite, maintenant vous connaissez le principe, que l'on s'installe et que l'on puisse ainsi commencer l'émission tous ensemble. C'est parti! Pour l'émission de ce soir, je serai accompagné de mes chroniqueurs, à savoir Tommy, notre expert manga, et avec Victor. Bonsoir. Voilà donc pour les personnes qui vont m'accompagner. Et alors, je vous propose de commencer par un très court débat, une très courte discussion, parce que c'est tombé tout récemment, le 3 avril 2026, le film Mario Bros 2 va sortir. Et alors, les films qui sont tirés de l'univers du jeu vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que déjà cette annonce vous a fait vibrer? Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de ce style de film? Alors, de manière générale, ça peut paraître une bonne idée, c'est surtout du fanservice pour faire plaisir à public. Des fois ça marche, des fois non. Donc là après, s'ils nous font un second, un troisième, etc., peut-être pas trop. Mais tu vois, moi c'est la crainte que j'ai justement. Parce que dès que le premier est sorti et c'était un énorme succès au cinéma, tout de suite Nintendo a dit on va en sortir d'autres, puis on va sortir des Zelda, on va sortir. Et il y a un moment, à force de dire attention quand même à pas trop tirer sur la corde. Je sais pas ce que t'en penses, Victor, mais c'est. Moi je suis un peu de l'avis contraire, c'est-à-dire que le premier épisode que j'avais vu, donc ça a été fait par un studio français, qui est Illumination, celui qui a fait les Mignons. Moi j'avais vu le film à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment sympa, il y avait beaucoup de petites références un peu à droite à gauche, mais ça reste un film pour enfants qui a eu son succès. Faire une suite, je pense que ça peut être une bonne chose, mais comme ça a déjà été évoqué, pas forcément tirer davantage sur la corde pour continuer à avoir une qualité globale satisfaisante pour éviter de tomber dans l'écueil de toutes ces suites, de la suite de tout. Et alors là, donc on est sur les Super Mario Bros, mais alors par contre, il y a eu d'autres films qui sont tirés de l'univers du jeu vidéo. On a eu tous les Tomb Raider avec Angelina Jolie, on a eu très récemment avec Tom Holland Uncharted. Ce sont des films qui vous intéressent, qui vous plaisent, ou alors est-ce que vous les regardez plutôt d'un regard un petit peu éloigné finalement? Je regarde pas forcément, c'est plus qu'éloigné pour ma part. Et moi je sais que là, donc tu as parlé d'exemples plutôt réussis, par exemple Uncharted qui était pas mal, ou Tomb Raider. Oui, parce que tu remarqueras que tous les navets, je les ai mis de côté. Alors c'est plus ou moins volontaire. Faut dire aussi qu'il y a énormément aussi d'adaptations depuis un long moment, que ce soit par exemple avec les films de UV Ball, avec Hitman, ou alors par exemple Blood Rain, tous ces jeux-là qui sont tombés, tous ces films-là qui sont un peu tombés dans l'oubli. Mais je suis plutôt fan des films un petit peu d'animation adaptés de jeux vidéo, par exemple Sonic ou alors Mario Bros, que les films en live action. Bon en tout cas le Mario Bros 2 sorti le 3 avril 2026, on l'attend, mais avec un petit peu de méfiance malgré tout de mon côté. C'est donc le moment où nous parlons manga avec notre spécialiste, un des spécialistes de l'équipe, qui est notre ami Toby. Et alors, tu vas nous parler d'un manga avec, je crois, des histoires où il va y avoir des nanas. Avec les nanas, ça va être plutôt des lycéens de manière générale. On va parler des relations entre lycéens. Tout ça va parler généralement du triangle amoureux. Donc là, je vais présenter le manga Hokkaido Girls Are Super Adorable. Donc l'histoire va se passer sur l'île d'Hokkaido. Tsubasa, qui est lycéen tokyoïte, pour des raisons familiales, il va emménager sur l'île de Hokkaido, dans la ville de Kitami. Donc il arrive en taxi là-bas, et puis il reçoit un SMS de ses parents, on pourra pas venir te chercher, bon c'est pas grave, je vais rentrer à pied. Et il se rend compte en fait, en regardant sur son téléphone, que c'est pas un petit bled, c'est un bled énorme, comme s'il devait traverser tout Paris à pied. Puis il voit plus loin qu'il y a un arrêt de bus avec une jeune fille, donc il va aller attendre là-bas, se dire tiens, peut-être qu'il y a un bus qui va passer. Et la demoiselle va commencer à l'aborder et tout. Et on a déjà deux mondes qui s'opposent, l'étudiant classique japonais assez réservé, assez rigoureux, et une femme plutôt ouverte sur la culture occidentale, bien dans ses bottes, et plutôt extravertie. Donc ils vont commencer à discuter, et puis de fil en aiguille, c'est oh tiens, t'es dans le même lycée que moi, etc. Oh, il y a mon bus qui arrive, on se voit demain au lycée. Le lendemain, comme par hasard, ils se voient au lycée et dans la même classe. Et en plus, ils sont côte à côte en classe. C'est incroyable. Alors ça, il n'y a que dans les mangas qu'on trouve ce genre quand même de situation, c'est magnifique. Donc de fil en aiguille, la dame va être très avenante avec Tsubasa et il va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'elle veut sortir avec moi? Qu'est-ce qu'elle attend? Et lui, c'est pas forcément ce truc. Et pour essayer de garder ses distances, de dire c'est pas mon type de fille. Et c'est vraiment le leitmotiv qui va se répéter à chaque fois. Bref, il se rapproche. Il se rapproche jusqu'à ce qu'un jour, il fasse une sortie avec l'école et il rencontre une autre fille de sa classe qui est plutôt comme lui, plutôt réservée, introvertie. Donc ils vont passer un moment
à discuter dans le bus durant la sortie scolaire. Il y a une autre fille qui intervient dans l'histoire, évidemment. Ça me fait penser un petit peu à Couple of Cuckoos. C'est deux enfants qui ont été échangés à la naissance et les parents, pour rapprocher leur famille et se rapprocher de l'enfant finalement qu'ils ont perdu, décident de marier les deux enfants ensemble. Sauf que ce sont deux enfants de deux univers, là encore pareil, complètement différents. Ça fait un peu manga harem, malgré tout. Mais voilà, ça a beau être complètement débile, j'adore ça. J'adore ce titre. C'est sorti le mois dernier chez Crunchyroll. Et il y a la suite normalement qui devrait sortir très bientôt, le tome 2. Et bien voilà, donc Hokkaido Girls Are Super Adorable, in English of course, donc le coup de cœur de Tommy pour cette émission. Et vous le savez, après la première chronique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est le moment du jeu, c'est le moment où nous proposons à 2 membres du public ici présents de venir avec nous pour faire un petit jeu et de manière à ce que le gagnant remporte un super cadeau. Voilà donc 2 invités, 2 personnes du public. Alors Anne, c'est ça, et Steven. Steven, eh bien enchanté. Écoutez, le jeu le plus bête du monde. Voilà, un pic pirate mais avec Mario. Le principe est très simple. Chacun à tour de rôle, vous allez insérer une petite épée dans un des orifices prévus à cet effet. Et c'est celui qui fait sauter le Mario eh bien, qui perd la partie et l'autre remportera un cadeau qui est offert donc, par l'émission Pixel Session. Est-ce que tout est compris? Oui. Je crois qu'on est bon. Qui commence? Honneur aux dames. Honneur aux dames, c'est parti. Alors attention, la pression est à son comble. Alors c'est pas grave, pendant ce temps-là, on va parler joueurs de jeux vidéo, lecteurs de manga, vous. Si, un peu Mario, mais c'est tout. Et alors du coup, jeux vidéo. Ah ben voilà. Oh, ça a été la partie la plus rapide. Mais écoute, merci. Félicitations. Belle défaite. Voilà. Bravo, hein. Belle victoire. Écoute, tu remportes un magnifique petit Dark Vador. Eh ben, merci beaucoup. Voilà pour ton passage. Et on reprend donc la suite de notre émission, et bien tout de suite évidemment avec nos chroniques. Pour la suite de l'émission, eh bien Rudy nous a accompagnés, enfin nous a rejoints. Bonsoir, bonjour Rudy. Bonjour. Voilà, c'est trop d'émotion, je suis trop content de te voir. Waouh. Mais là, un peu de sérieux, Victor, quand même. C'est le moment où tu es censé nous présenter un jeu vidéo. Ah oui. Et je crois que là, de toute façon, on ne pourra pas plonger plus loin que ce qu'on a fait, nous, comme humour. En effet. Ce serait pas un jet de plongée, quelque part. Si, tout à fait. Mais redis donc, ça alors. Du coup, quel est le titre du jeu vidéo Alors, dont vous parlez le titre du jeu s'appelle Dave the Diver. Donc, Dave the Diver, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu donc sorti il y a l'année dernière, ou il y a 1 ou 2 ans sur Steam et PC. L'année dernière sur Switch. Et j'en parle maintenant puisque je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Il est sorti il y a à peu près 2 mois sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Et avec un DLC qui devrait pas tarder d'ailleurs. Il est déjà sorti. Ça y est. En fait, Qu'est-ce que c'est rapide. Il y a eu 2 DLC dont je pourrais évoquer rapidement. Oui, parce qu'il va y avoir du Godzilla dedans, donc c'est important qu'on en parle à un moment, ouais. Dave the Diver, qu'est-ce que c'est? Je qualifierais ça de roguelike aventure gestion. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Donc le but du jeu, on incarne Dave. Donc Dave, c'est un plongeur qui est appelé par son pote Cobra, qui est là pour faire un petit peu d'argent et qui est là donc dans le but. Donc tous les jours, il va aller plonger dans ce qu'il appelle le grand trou, le grand bleu, je ne sais plus exactement. Et on va donc plonger, récupérer avec notre harpon et puis différentes armes, des poissons. Donc des poissons réels, que ce soit par exemple des poissons clowns, des requins, pas mal de types de poissons différents. Et on a avec ça le système de points de vie, c'est un système avec de l'oxygène. On a une histoire de profondeur, plus ou moins aller de manière profonde. Donc, comme de la vraie plongée finalement. Voilà. Tout à c'est fait. quand même assez. On est proche d'un jeu de simulation de plongée quelque part, parce que c'est quand même des notions réelles qui s'y intègrent. Un tout petit peu, mais on reste vraiment dans une histoire vraiment de roguelike, d'améliorer son équipement. Et le jeu se découpe comment? Donc il y a cette histoire de plongée et il y a un cycle jour-nuit. Donc ça, on a le droit à ce qu'on appelle des plongées, c'est-à-dire qu'on va dans le grand trou 2 fois par jour. Et une fois ces deux plongées effectuées, on passe dans ce qu'on appelle un mode nuit. Et le mode nuit, c'est un mode différent. C'est un mode dans lequel on fait de la gestion de sushi bar. Oui, parce que les poissons, faut les bouffer. Après, voilà, c'est un peu le principe du jeu. Ouais, et donc les poissons qu'on a récupérés dans la journée, on s'en sert du coup pour gagner de l'argent avec toute cette notion d'amélioration de recettes pour satisfaire des clients. C'est quand même assez incroyable dans ce jeu puisqu'on passe notre temps à avoir des mini-jeux qui s'ajoutent. Donc que ce soit des mini-jeux, par exemple on a une sorte de Tamagotchi, un système de gestion de culture un petit peu comme les Harvest Moon. Et tout ça est saupoudré par une trame principale vraiment de bout en bout dans lequel on a quand même une histoire qui avance avec différents personnages qui ont tous leur rôle à jouer. Donc le jeu est vraiment sympathique. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a eu deux DLC, donc DLC gratuits. Donc le premier, comme tu l'as mentionné, c'est sur le Godzilla. Et le second, c'est en collaboration avec le jeu Dredge.
qui est là aussi un jeu de pêche. Et donc, j'ai vraiment adoré ce jeu. Je l'ai vraiment fait de bout en bout. Je me suis jamais ennuyé à aucun moment. Je trouve ça très plaisant. J'ai passé un très bon moment. D'ailleurs, les chiffres de vente en parlent, hein, parce que ça a été un peu exponentiel. Puisqu'au bout de 10 jours sur Steam, le jeu s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Oui. C'est quand même assez conséquent pour un petit jeu comme ça qui sortait dans ça un peu nulle part finalement. Oui. Donc il y a pour les fanatiques un petit peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos amis joueurs qui aiment bien avoir le jeu en physique. Il y a une version du coup physique sur Switch, qui est en version import qu'on peut récupérer avec du coup totalement traduite, mais il n'y a pas d'informations sur une version physique sur PlayStation. Donc voilà, Dead Diver, donc un petit jeu vidéo sorti sur plusieurs supports, Peggy 12 malgré tout, traduit en français, voilà, pour des joueurs tels que moi, c'est un élément important à connaître. Et je propose maintenant que l'on parle de manga. On était au fond de la mer à contempler les beautés sous-marines avec Victor. Nous allons maintenant bien admirer la beauté des paysages avec Rudy, qui va nous parler bien de camping quelque part. Exactement, je vais vous parler du manga qui vient de sortir, qui a été traduit sous l'altitude au grand air et dont le titre original est Eurocamp, camp pour camping, évidemment. Exactement. Donc on va suivre les aventures d'une jeune lycéenne qui arrive dans la préfecture proche du mont Fuji et qui se découvre une passion pour le camping en plein air. Elle va se lier d'amitié avec plusieurs jeunes lycéennes et vont créer le club de camping, puisque dans les lycées, il y a différents clubs, dont le club de camping. L'attrait de ce manga, au-delà de l'aspect très très chill, très très relax, etc., c'est qu'il y a une très petite notion comment on peut faire du camping sauvage. Alors, attention, les règles comme entre le Japon et la France ne sont pas les mêmes. Tout à fait, en effet, oui. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser, mais effectivement, comment, par exemple, faire un petit feu, on va dire quelle branche à utiliser, etc., quelle tente utiliser, quel matelas utiliser. Donc vraiment beaucoup de choses. Il y aura tout un aspect road trip qu'on va faire tout autour du mont Fuji, donc avec les différentes spécialités culinaires, etc. Il y a eu 2 adaptations animées de 2 saisons de 13 épisodes au Japon. Et pour les fans d'Animal Crossing comme toi et moi, par exemple, voilà. Et d'autres personnes que nous connaissons assez proches. Hein. On va retrouver un peu cette ambiance un peu chill, avec une musique vraiment très très douce, comme on a pu le voir, l'entendre sur Animal Crossing. Et vraiment, j'ai passé un agréable moment. Je vous le recommande chaudement. Donc il y a 2 saisons de 13 épisodes, et puis donc le premier tome au grand air qui vient de sortir. 16 tomes actuellement au Japon, publication toujours en cours. Exactement. Et avec l'auteur qui est afro, mais aucun de ses titres pour l'instant n'ont été publiés en France à part celui-là. Donc de tout... Alors afro, c'est son surnom, c'est pas... Oui, bien sûr, voilà, c'est son surnom d'artiste. Voilà. Donc voilà ton petit coup de cœur, voilà, au grand air, édité par, tu nous l'as dit, un nouvel éditeur qui s'appelle Nobinobi. Et voilà donc pour cette émission de Pixel Session. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, toujours sur NTV, toujours bien voilà, dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Salut à tous.